En point de presse, Legault, en point de presse. OK, là, il vient, il défend sa décision. Il défend sa décision d'avoir baissé des impôts. Parce que c'était ça sa promesse. T'sais, lui, il s'est fait élire en disant le troisième lien. Là, il a fait bien des promesses qu'il n'a pas tenues. Mais il en a tenu une. Entre autres, c'est celle-là, c'est-à-dire la baisse d'impôts. Quand tout le monde criait, ben là, c'est parce que là, il y a des dépenses. Puis en plus, tu baisses les impôts avant de négocier avec les syndicats. Seigneur, fait que lui, il défend ça. Puis il défend aussi qu'il s'est fait manger à laine sur le dos là, par la fonction publique là, dans cette négociation-là. Écoute, dans toute l'histoire là, des négociations entre un syndicat puis un gouvernement, je pense que c'est la plus belle victoire de tous les temps. OK? Des syndicats. Fait que pour le gouvernement, c'est pas. Ça redore pas son blason, là, disons-le comme ça. Alors, c'est important de rappeler que l'année dernière, on a fait un choix stratégique avec lequel on vit bien aujourd'hui, c'est-à-dire de réduire les impôts On vit pour bien aujourd'hui, tu sais. 4,6 millions des Québécois. Cette année, on a fait un autre choix important, investir massivement en éducation et en santé pour améliorer l'accès et la qualité des services dans les deux grands réseaux. Je n'ai pas compris Ce qu'il faut encore comment comprendre, ça c'est peut qu'on est en train améliorer. de redresser ces grands réseaux. On ne voudrait pas faire l'erreur Qu'est-ce qui a qu'il été dit? faite par des gouvernements précédents Il a raison. de ne pas associer ces redressements ou ces réformes avec les budgets nécessaires pour être capable de se donner les moyens de nos ambitions. Oui, c'est ça. Parce que, je le répète, les libéraux, ils ont coupé, là, pas juste dans le gras, là. Ils ont saigné, là, vraiment, là, notre système d'éducation, notre système de santé. C'est fou, le mal qu'ils nous ont fait. Fait qu'on a un retard à rattraper énorme. Il y a pas, c'est ça, on ne fera pas l'erreur de faire la même chose que les autres, là. T'sais, on faut réinvestir dans notre système. Puis là, ces deux grands réseaux-là, ben qu'est-ce que tu veux? On peut pas les abandonner parce que écoute bien, c'est ça qui... Tu sais, au Québec, là, c'est ça qui nous définit hein, quand on regarde le tout le monde sur la planète, il va venir vivre ici. Pourquoi? À cause, justement, de ces deux gros réseaux-là de santé et d'éducation, entre autres. C'est la grande... Dans l'assiette fiscale au Québec, c'est la part du lion, tout ça, là. C'est juste la santé, c'est à peu près c'est quasiment 50%. Juste la santé. Rajoute l'éducation, c'est énorme, là. Mais on se paye ça comme société. En tout cas, c'est tellement alléchant que tout le monde y veut venir ici, là. Par bateau, à nage, en kayak, comme dirait Céline, là. Tout le monde veut venir ici, OK? Le problème, c'est parce que justement, là, on n'a pas... on peut pas donner du service pour des milliards de personnes, tu sais, c'est ça. C'est impossible. Mais là, il faut investir dans notre système. Puis on fait ça pendant qu'on se fait envahir en plus de ça. Fait qu'on verra pas la différence. On va voir juste la différence dans le portefeuille. C'est là qu'on va voir la différence. On verra pas la différence dans les services. Parce que ça va être annihilé par le fait qu'on se fait envahir. Tu comprends? C'est pas plus compliqué que ça, là. Mais lui, il est confiant. Il est confiant qu'il va retrouver l'équilibre budgétaire dans 5 ans, là. Tu sais, quand il sera plus là, là. Parce qu'il sera plus là dans 5 ans, lui, là. Mais non. Mais il nous dit qu'il prévoit dans 5 ans. Il n'est pas capable de dire dans 3 mois, là. Mais il va écouter dans 5 ans, là, ça a l'air. Écoute, je ne vois pas comment il peut se tromper, là. Donc, avec ces deux choix qu'on a faits l'année dernière et cette année, on accepte un déficit, mais on va rétablir l'équilibre budgétaire Ben oui. progressivement Ouais, sur ouais, 5 ouais. ans. Ah ouais, ça c'est J'ai très progressif. confiance qu'on va y arriver. On va y arriver. Écoute, t'es tout seul, mon homme. T'es tout seul. Moi, j'ai pas confiance. Pas confiance du tout. En tout ce qui sort de ta bouche, là. C'est surtout ce qui sort de ta bouche que j'ai pas confiance. Vraiment, là. Hey, c'est vrai. C'est dur de pas partir à rire quand il dit ça, là. T'sais, j'ai confiance, puis là, il baisse la tête, puis il lit sa phrase, tu sais. Parce que là, même lui, il se crée pas, c'est sûr, il écoute bien. Là, il va dire que la baisse d'impôts était nécessaire pour protéger le pouvoir d'achat des Québécois, là. Dans le fond. Hein? C'est ça, là. Mais le pouvoir d'achat des Québécois, c'est une chose. Mais quand tu es obligé là, d'aller à
à la clinique, au privé, là, ton 600$ qu'ils viennent te donner, là, ils viennent de départir juste pour prendre rendez-vous, là. Tu n'as pas fait opérer encore, là, ça coûte les yeux de la tête, ça, là. Si tu étais capable d'avoir du service, tu serais pas obligé peut-être d'aller dans le privé puis dépenser là, les quelques centaines de dollars qu'il t'a donné et plus encore. Tu sais, c'est tout ça de même. Donc, il dit que c'était nécessaire de baisser les impôts. Comme si, là, je sais pas ce qui écoute. À moins que tu aies mis ça, là, je sais pas sur quelle action que tu as mis ça, ton 500-600$ qui t'a rapporté 6 000, là. Mais c'est pas la majorité qui a fait ça. Hein. Non, non, non. Une semaine, 2 semaines après, il l'avait déjà plus, là. Puis on cherchait encore de l'argent déjà, puis tout augmente. C'est fou. Maintenant, pourquoi les baisses d'impôts? Vous l'avez vu, Ouais. les oppositions ont posé beaucoup de questions. Bien, c'était nécessaire de le faire à cause de l'augmentation du coût de la vie. Donc, C'est en ça. fait, les revenus additionnels qu'on a eus, on les a redonnés aux Québécois. On avait besoin d'aider les Québécois qui déjà avaient beaucoup de misère avec l'inflation, avec le coût de la vie. Donc, je continue de penser que c'est un choix qui est responsable de protéger le pouvoir d'achat des Québécois. OK. Fait que c'est pour ça qu'il a baissé les impôts. Pour nous protéger, là. Des hausses, là. Tu sais. Surtout qu'on sait, là, que quand il se fait élire, lui, je veux dire, bon, tu vas me dire que c'est assez récent quand même, là. Mais la baisse d'impôts, là, il va. Ce que je veux dire, c'est que ça, là, ça augmentait encore plus, là. Tu sais, quand il l'a fait, là, il était plus dans un contexte là, pour promettre une affaire de même. Tu sais, il l'a fait parce qu'il a dit qu'il l'avait pas mis, mais en fait, là, toutes les oppositions disaient, ben là, qu'est-ce que tu fais là, là? Écoute, le taux d'intérêt, il n'arrête pas d'augmenter, on n'a pas de service, tu t'en vas négocier, puis tu sais, il s'est donné, en plus de ça, un 30% d'augmentation, juste avant dans les négociations. Écoute, tu peux pas faire plus tout croche que ça, là, c'est dur, là, il a tout imbriqué ça d'une certaine façon à ce que ça nous coûte le plus cher possible, finalement. Puis que les négociations soient dans un impasse si on leur donne pas tout ce qu'ils veulent. La manière qu'il a fait ça. Son 30%, là, ça passait pas ici. Ça passait pas. OK. C'est comme un héron, là, il y avait n'importe quel gros poisson, mais si tu pognes la coupe, tu y mets un petit cordon là, ça passe plus, là. Puis après ça, tu sais, en pleine négociation au mois d'octobre, l'autre il annonce petit 5 millions pour les Kings. C'est rien, 5 millions, on sait, là, c'est des pinottes, là, c'est des grenailles, mais c'est le principe de dire t'as de l'argent pour ça, là, toi, là. Hey, tu vas payer mon tabarnouche. Ils ont fait, hey, écoute, ils ont fait payer, là, c'est sûr, là. Aïe, 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 aïe. Donc, le gars, il explique comment qu'on va faire. Comment qu'on va faire pour retrouver l'équilibre budgétaire, là? Comment qu'on va faire? Ben, premier, on va se débarrasser d'eux autres. Ben, c'est pas ça qu'il n'en parle pas de ça de même, là, mais il dit pas ça, là. Mais écoute ce qu'il dit, là. Écoute ce qu'il dit. Maintenant, comment on va rétablir l'équilibre budgétaire? Ah ouais, donc. Bien, deux Raconte-nous choses. ça. Deux D'abord, choses. c'est important là, de faire la distinction entre économie et finances publiques. Ce qu'on fait depuis 5 ans, ce qui n'avait pas été réussi dans les 15 années précédentes par le gouvernement libéral, c'est d'accélérer la croissance économique par habitant, entre autres en accélérant les investissements des entreprises. Donc, on a réussi depuis 5 ans à battre le reste du Canada au total de 5 points. On est passé d'un écart de 20 à C'était 15 loin, hein? alors que les libéraux étaient restés à 20 d'écart pendant les 15 années. Donc, on va continuer à accélérer la croissance économique. Ça amène, ça va amener des revenus additionnels. La deuxième chose qu'on va faire, on a commencé un peu à le faire hier, c'est d'abord faire le ménage dans les crédits d'impôt aux entreprises, étant donné qu'on est maintenant au plein emploi. Il y a beaucoup de crédits d'impôt qui sont donnés sur la base des salaires, sur la base de la création d'emplois, alors qu'aujourd'hui, ce qui nous manque, ce n'est pas des emplois, c'est des employés ou il nous manque des emplois bien payés. Puis là-dessus, ben, on va aider les filières, comme la filière batterie, où on est capable d'augmenter le nombre d'emplois bien payés. Payant. L'autre chose qu'on va faire, c'est qu'on va réviser les dépenses pour réduire
la bureaucratie pour être capable d'enlever les dépenses qui ne sont pas efficaces. Donc, on pense que ces mesures-là vont nous permettre de revenir à l'équilibre budgétaire progressivement sur 5 ans. Fait que tu as compris, là. Il veut qu'on travaille plus, mais en tout cas qu'on fasse plus d'argent quand on travaille. Donc, on augmente la richesse de chacun des personnes. OK, premièrement. Il veut couper dans les subventions, les crédits d'impôt, tout ça, là. Il dit, de toute façon, là, le taux de chômage est bas. Fait que là, on va l'augmenter, le taux de chômage, là. C'est ça que ça va faire, par contre. Tu comprends? Parce qu'il y a bien des compagnies, là, qui fermeraient, là, si ça ne serait pas des crédits d'impôt. Ils deviennent plus rentables. T'sais, c'est sûr que c'est l'enfer, là, d'avoir une compagnie qui fonctionne avec des subventions. T'sais, sans subvention, moi, je pète aux frettes, là. Ça coûte trop cher, là. Je peux pas me permettre ça, moi, là. Fait que, il faut que le gouvernement il maintienne en vie, là. Je te dis pas que c'est pas faux non plus, parce que là, il y a les salaires qui rentrent, fait que là, il y a des impôts, puis là, il en paye l'impôt au Québec, lui, là. Fait qu'il paye beaucoup d'impôts. Fait que des fois, tu regardes ça, tu dis, oui, c'est vrai, ça nous coûte des subventions, ça nous coûte des crédits d'impôt, mais qu'est-ce que ça nous rapporte? Si on y enlève ces crédits d'impôt, puis qu'ils farment, ceux s'ils ne farment pas, puis ils continuent comme si rien n'était, là, c'est ça, ça serait idéal, là, tu comprends, mais s'ils coupent sauvagement comme un tata, tu sais, lui, là, il va, OK, on coupe, là. Fait que là, ça va peut-être avoir un gros problème, là. C'est pas, là. Puis il dit qu'il veut, dans le fond, dégraisser l'État. C'est le même qu'on pourrait dire ça. Mais ça veut dire quoi, ça? C'est les services encore. Parce que les fonctionnaires, ce que ça fait, un fonctionnaire dans la vie, c'est que ça donne des services à la population. C'est pour ça que ça nous coûte cher. Tu sais? Puis on veut des services, on n'en a même pas. Fait que là, c'est pas en coupant dans l'effectif que tu vas avoir plus de services. Il me semble que ça, c'est pas besoin d'être un grand génie, là, on comprend ça. Donc, c'est comme ça qu'ils pensent revenir à l'équilibre budgétaire. Fait qu'ils ont changé le mot d'austérité pour optimisation. C'est pas beau, optimisation. Tu sais, quand ton ordinateur, tu l'optimises, là, ben, c'est ça. C'est merveilleux, hein? Donc, il est fier. Il est fier d'avoir réinvesti dans nos services. Il va couper dedans, là, mais il est fier, OK, d'avoir investi dans nos services, d'avoir baissé les impôts, puis on va retrouver l'équilibre dans 5 ans. Écoute, là, ça va bien aller. Je suis fier des choix qu'on a faits. Investissement en santé et en éducation, puis remettre de l'argent dans le portefeuille des Québécois, ça devait être fait. Puis là, maintenant, on a un déficit de 1,5 % du PIB, puis progressivement, d'ici 5 ans, on va le résorber. Mais oui, ça vous êtes clair comme l'eau de roche. Aïe, 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 aïe. Tu sais, il allait tellement sûr de lui en plus de ça. Tu serais pas à le croire. On voudrait le croire en fait, c'est plus ça. Parce que c'est sûr que si on regarde dans le rétroviseur, là, on regarde ça et on dit tabarnouche, tout ce qui sort de ta bouche, on dirait que c'est le contraire qui se passe. Là. Puis après ça, tu viens nous expliquer, c'est jamais de ta faute en plus. C'est carré, là. Donc, c'est dur là, à croire. Là. La seule affaire qu'il faut croire, là, c'est qu'on est dans le trou là-bas de 11 milliards de plus par année. Là. Ça, c'est vrai. C'est écrit, ça, c'est écrit. Que ce soit écrit et accompli, là, c'est ça qui est ça. Mais il est fier, imagine-toi. Écoute, c'est le premier ministre, il est là pour défendre son bilan, il est là pour essayer de rester en poste, il est là pour... il parle, il sait à qui il parle, là, lui, là. Il parle pas à moi, c'est sûr, il parle pas à toi, c'est sûr. Il parle à quelqu'un. Il parle à quelqu'un, ça résonne dans un cerveau quelque part, là. OK, c'est sûr. C'est ça qui est dramatisant, qui est fatigant.